Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez quoi? Eh bien, les pays européens cherchent à relancer Nord Stream 2. Les amis, c'est incroyable. Incroyable. Nord Stream 2 a été financé par la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, je crois, et puis la France. Nord Stream 2, avant la guerre en Ukraine, Joe Biden avait dit, s'il y a la guerre en Ukraine, Nord Stream 2 là, ne va jamais fonctionner. C'est ce qu'il avait dit. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez détruire ça? Il dit, vous allez voir. Et il a dit, hein, donc c'est connu. Et effectivement, quelques temps plus tard, il y a eu la guerre. Vous voyez, c'est quelques semaines, hein, la guerre s'est déclenchée. Et plusieurs mois après, on a vu que Nord Stream 2 a été saboté. Alors, les Russes ont dit, bon, on va mener l'enquête. Les Européens disent, non, 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 l'enquête là ne vous regarde pas, ça nous regarde. C'est nous qui allons mener l'enquête, puisque c'est sur notre sol, c'est pas sur votre sol. Ok, d'accord, très bien. De toutes les façons, c'est vous qui avez besoin du gaz, c'est pas moi. Moi, j'ai le gaz et j'ai des acheteurs. Ça fera peut-être un petit manque à gagner, mais non. Pratiquement l'essentiel de ce que le gaz et le pétrole que les Américains, les Européens prenaient, achetaient, les Chinois et les Indiens achètent tout. Pour la Russie, c'est pas vraiment, elle ne perd pas grand-chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis le 1er janvier, ben, le gaz russe ne peut plus, parce qu'il y avait encore une partie du gaz qui pouvait passer par l'Ukraine. Depuis là, l'Ukraine a refusé de renouveler les accords. L'Ukraine a fait chanter Robert Fico, le Slovaque. Il dit, si tu veux que je fasse passer le gaz par mon territoire, alors dans ce cas, toi tu dois accepter, au lieu d'être payé, au lieu de payer, d'être payé par la Russie, au lieu de payer la Russie, toi tu dois prendre l'argent des Russes que nous avons gelé. C'est-à-dire que tu prends le gaz russe, quasiment gratuitement, et tu prends l'argent russe. C'est cet argent-là, si tu as pris pour 500 000, tu prends cet argent-là, tu donnes 500 000, on donne 500 000 à la Russie. Et bien entendu, Fico a refusé ce chantage. Il lui dit, si tu veux que je laisse passer ton gaz, alors tu dois accepter que moi je puisse rentrer dans l'OTAN. Monsieur Fico a dit non, je ne rentre pas dans l'OTAN. Je n'accepte pas ça. Parce que moi je ne veux pas accepter le chantage. Il dit, ok, d'accord, comme c'est comme ça, je coupe le gaz. Mais ce gaz-là, ce n'est pas seulement la Slovaquie. Il y a la Finlande, il y a la Slovaquie, il y a la Hongrie, et puis d'autres pays européens. Et Zelensky lui-même, il perd près d'1 milliard. Bon, c'est normal pour Zelensky. Quand il perd 1 milliard, eh ben, les Américains, chaque fois, lui donnent des milliards. Mais c'est fini avec Donald Trump. Vous voyez? Donc là, Zelensky aura besoin de ce milliard-là. 1 milliard de dollars, je veux dire. 600 milliards de francs CFA. Donc, alors, maintenant, les Européens se disent, mais quelle est la solution? La seule solution qui leur reste actuellement, c'est de faire passer ce gaz-là par la Turquie. Parce que y a, entre la Turquie et la Russie, il y a un gazoduc aussi. Mais, ouais, ça contourne. Plus vous contournez, plus vous payez plus cher. Donc c'est là le problème. Et les Européens, pour régler ça, un député allemand demande à son gouvernement de réparer Nord Stream 2. Ils disent non, il faut réparer Nord Stream 2. Parce que, en fait, ce qui se passe, la réalité, c'est quoi? C'est que l'industrie européenne dépend pratiquement à 100% du gaz russe. C'est un gaz moins cher. Comme ils ont le gaz moins cher, ils peuvent produire aussi facilement. Eh oui,
Ils peuvent produire moins cher et vendre. Mais s'ils produisent trop cher, parce que le gaz, l'énergie leur coûte cher, alors ce sont eux les perdants. Parce qu'ils doivent vendre cher et personne ne va acheter ces produits-là. Ou il y aura peu de gens qui vont acheter ça. Ce sera des produits de luxe. Or, dans le domaine capitalisme, il faut faire des économies dans la production, ce qu'ils appellent le coût de production. Il doit être faible si vous voulez vendre. Parce que plus le coût de production est faible, vous vendez, même si vous vendez moins cher, vos produits vont être consommés et vous gagnez beaucoup plus d'argent. Mais lorsque le coût de production coûte cher, les produits aussi coûtent très cher et vous avez moins de clients. Donc eux, ce qu'ils décident, c'est pouvoir changer la tendance. Parce que Robert Fico a dit que pour cette affaire-là, nous allons perdre en 2025 seulement plus de 120 milliards d'euros. C'est près de 120 milliards d'euros. Donc, vous multipliez ça par 600, vous allez voir combien ça vous fait en CFA. Oui. Donc, vous savez, c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Le député allemand demande carrément aux Européens de fermer le robinet, de ne plus donner de l'argent à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est en train de détruire leurs économies. Et l'Ukraine ne peut pas faire ça sans l'aval des Américains. Je vous dis, il y a 2 jours ou 3 jours, juste avant les fêtes, Biden a demandé de donner encore plus 2 ou 3 milliards à l'Ukraine. Donc ça compense ça si on lui donne 2 ou 3 milliards. Ça compense ça. Puisqu'il lui faut 1 milliard seulement par an. Pour le pétrole, le gaz qui passe là, 1 milliard. Et les États-Unis, si les États-Unis donnent 2 ou 3 milliards, 5 milliards, même 10 milliards, les États-Unis vont vendre leur gaz aux Européens 7 fois plus cher que ce qu'ils vendaient, qu'ils achetaient en Russie. Qui est gagnant? Ce sont les États-Unis. Donc, ils peuvent faire le coup. Oui, le plus gros ennemi de l'Europe, c'est les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique. Mais eux, ils s'acharnent sur l'Afrique. Et ce qu'ils font en Afrique, là, c'est ce que les États-Unis sont en train de leur faire. C'est ça le karma. Ce que les Européens font en Afrique, c'est ce que les États-Unis font aux Européens. En fait, les Européens, eux, comme ils prennent des coups vis-à-vis des États-Unis, ils viennent se défouler sur nous. C'est pour ça que maintenant, nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Plus ils vont se retirer, plus ils vont accepter de prendre leurs responsabilités, vous allez voir que ces gens-là, ils vont souffrir encore plus et ils vont être corrects. La meilleure façon de corriger l'homme, c'est lorsque un enfant qui joue avec le feu là, c'est lorsqu'il se brûle. Dès qu'il touche le feu, vous allez voir, quel que soit son âge, il ne va plus jamais mettre le doigt dans le feu. Dès qu'il se rapproche, il voit que ça brûle. Vous allez voir, il ne va plus jamais toucher. C'est la meilleure façon de corriger. Donc, les Occidentaux, nous devons prendre nos responsabilités. C'est pour ça que nous devons soutenir tous les leaders africains qui prennent des dispositions pour obtenir leur souveraineté, la souveraineté africaine. Chaque fois qu'un dirigeant essaie d'avancer dans ce domaine, il faut le soutenir parce que ce n'est que ça qui va nous libérer. Sans ça, nous sommes condamnés à être esclaves des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume, encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2025.